Oh, amen, amen. Glory, glory be to God. Encore une fois, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons la série que j'ai entrepris de zéro en héros. Nous avions lu donc dans Juge, chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Je lis juste pour rafraîchir la mémoire. Juge, chapitre 11, à partir du verset 1er. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad, lui enfantant des fils qui devenaient grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Amen. J'aimerais m'arrêter par là, car je progresse tout doucement. Donc, dans notre introduction, j'avais parlé déjà de ses origines, ce qui s'est passé. Et il était fils d'une prostituée. Pour rassurer quelqu'un qui me suit, qui m'écoute, peu importe tes origines, peu importe ce que tu peux hériter de tes parents, de tes pères, la malédiction des générations, les liens ancestraux, les réclamations, toutes ces choses qui poursuivent les membres de la famille. Nous sommes africains, nous savons comment ces choses se passent. Peu importe, de nombreuses familles sont victimes de ces choses. Comme lui aussi. Ces liens ont fait qu'il puisse payer pour. Ses propres frères vont le chasser. Et c'est vraiment un type de Jésus. Parce que son nom même veut dire « il ouvrira ». Jephthé, son nom veut dire « l'une des sources ». Dit que son nom veut dire « il ouvrira ». C'est-à-dire, il avait la clé que Dieu lui avait donnée pour sa famille, pour le salut de sa famille, pour la délivrance de sa famille, pour la victoire de sa famille. Mais la personne en question ne paraissait pas comme un libérateur, ne paraissait pas comme un champion. Il n'est pas différent de toi, il n'est pas différent de moi. Parfois, la réalité de la vie, les situations, les circonstances par lesquelles nous sommes confrontés, sèment parfois des doutes en nous. On doute de nous-mêmes et on ne croit pas qu'on peut être vraiment un élément, un instrument entre les mains du Seigneur. On se sous-estime et on se disqualifie. Comme lui, personne ne voyait ce que Dieu avait investi en lui. La seule personne ou le seul être qui pouvait croire en lui, c'était celui qui a investi en lui. J'aimerais te rassurer qu'il y a quelqu'un qui croit en toi. Peut-être les gens autour de toi, doutent de toi, sont en train de te mépriser, te coller des étiquettes, que tu es un vaurien. Tu n'as pas eu l'occasion, l'opportunité de faire de longues études à cause des situations familiales. Mais cela ne te disqualifie pas. Le plan de Dieu reste le plan de Dieu. Et personne n'empêchera l'accomplissement du plan de Dieu. Tu es le champion de Dieu pour ta famille. Dieu a mis la clé entre tes mains pour changer l'histoire, changer la situation, la condition de ta famille, briser cette malédiction de génération. Comme j'aime le dire, tu es le champion de Dieu pour ta famille. Tu es le champion de Dieu pour ta génération. Tu es le champion de Dieu pour quelqu'un qui est dans le trouble. Mais ta vie n'a rien à voir avec ta destinée. God Almighty, il ouvrira. Mais celui que Dieu, en qui Dieu remet la clé pour la victoire de sa famille, ses propres frères ne veulent pas le reconnaître, ne veulent pas reconnaître la grâce de Dieu sur sa vie, ne veulent pas reconnaître le leadership qui se cachait en lui. Oh my God, toi qui me suis, j'aimerais te rappeler qu'il y a un leadership qui dort en toi. Oh, il y a un champion qui dort en toi. Il y a un héros qui dort en toi et qui s'apprête à se réveiller. Dieu m'a envoyé pour réveiller cet héros. My God, do you understand?
understand what I'm saying to you? Oh, si tu me suis, juste lève ta main là où tu es et dis glory be to God. My God, I feel the Holy Ghost right now. My God, to Jesus be the glory. Donc, c'est pareil avec Jésus dans le livre d'Apocalypse. Oh, chapitre 3, la Bible dit, oh, Jésus est celui qui tient la clé de David qui symbolise l'autorité royale. Il tient la clé. Oh, lui, il avait la clé pour le salut de sa famille. Mais Jésus avait la clé pour le salut de l'humanité, pour le salut des païens et le salut de ses propres frères juifs. Do you understand? My God, to Jesus be the glory. Mais l'homme qui avait la clé pour le salut, pour la délivrance, pour la restauration, la guérison de la famille, ses propres frères vont les rejeter. Ils vont lui dire que tu n'hériteras pas avec nous. Il devait, oh my God, renoncer à l'héritage. Il devrait quitter Galade. Galade qui veut dire fontaine perpétuelle. Fontaine perpétuelle. Fontaine parle seulement de la bénédiction. Là où l'eau coule, c'est-à-dire là où la bénédiction coule. C'est l'image du ciel. Jésus est venu également de la fontaine perpétuelle qui est le ciel. Oh, là où la bénédiction coule en cascade, en abondance. Do you understand? Mais il est venu vers le ciel, nous dira Jean, chapitre 1, versets 11 et 12. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Ils l'ont rejeté, ils l'ont appelé Belzéboul. Ils se sont doutés de ses origines. Ils ont dit, tu n'es pas le nôtre. Tu dois être un prince des démons. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Toi, tu es fils de Dieu. N'importe quoi. Ils l'ont détesté, ils l'ont haï, ils l'ont méprisé. De la même façon, les frères de Jephthé ont rejeté Jephthé. De la même façon, les frères de Jésus également ont rejeté celui qui avait la clé pour leur délivrance, la clé pour leur rédemption. Do you understand what I'm saying? I'm saying to you. Et Jephthé devrait renoncer à son héritage, comme Jésus également. La Bible va dire dans le livre de Paul qui a écrit à l'église de Philippe, chapitre 2 à partir de verset 7, que celui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée. Mais il s'est abaissé, il s'est humilié, il a renoncé à toute sa gloire. Mais il est descendu, il s'est fait serviteur. Il a été maltraité, méprisé par les hommes. Parce qu'il voulait tout simplement délivrer, sauver ses frères. Il avait la clé pour le salut de l'humanité. Il avait la clé pour les choses de l'humanité. Dans ce mot choses, il y a restauration, il y a guérison, il y a sécurité. Et c'est Jésus qui avait la clé. Do you understand? Et il a bien dit, je suis venu pour les brebis égarées d'Israël. Dieu m'a envoyé pour venir au secours de mes frères. C'est moi leur rédempteur, c'est moi leur sauveur, c'est moi leur libérateur. Mais ses propres frères l'ont rejeté, comme Jephthé a été rejeté. You understand what I'm saying to you? Peut-être certains d'entre nous, vous êtes en train d'expérimenter le rejet. Vous êtes détesté, vous êtes méprisé. J'ai dit, Jephthé arrive. Et quand Jephthé arrive, c'est le salut qui arrive. Quand Jephthé arrive, c'est la guérison qui arrive. Quand Jephthé arrive, c'est le salut qui arrive. Quand Jephthé arrive, c'est la restauration qui arrive. Quand Jephthé arrive, c'est le mariage qui arrive. Quand Jephthé arrive, c'est la solution qui arrive. Ah, je m'apprête à clore. Mais avant de clore, j'aimerais te rester que dans ton tourbe, ton désespoir, dans la confusion, au milieu des troubles, Jephthé arrive. Ah, regarde ton voisin, dis-le, mon Jephthé arrive. La partie n'est pas encore finie. Il fallait se débarrasser de moi avant que mon Jephthé n'arrive. Maintenant, il est trop tard. Parce que quand Jephthé arrive, il arrive pour changer la situation et la circonstance. Parce que, my God, Tob veut dire bon et distingué. Il arrive pour faire sortir le bon qui s'est caché en moi. Souvenez-vous, dans le mariage de Cana, il fallait que Jephthé arrive. Quand Jephthé était arrivé, la Bible dit le moins bon était fini. Mais Jephthé est arrivé, il a amené le bon. C'est le temps, le moins bon doit finir.
il veut t'amener dans le bon. Le bon arrive. Il veut faire sortir le bon qui s'est caché en toi. My God, lève tes mains et receive the anointing. Fresh anointing, grace. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Oh, blessed be the name of the Lord. Merci, toi qui as eu l'opportunité. Oh, juste, fais cette prière après moi. Si tu crois à ce message, Seigneur Jésus, je t'invite, viens dans mon cœur. J'aimerais te recevoir comme mon sauveur et Seigneur. Si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, je crois que tu es mort pour moi, ressuscité après 3 jours. Et tu es Seigneur au siècle des siècles. Viens dans mon cœur, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau. Et que tu fais partie de la famille de Dieu. Merci, God bless. Après Amsterdam, Ebenezer Ministry et Hadassah sont à Paris. Shalom, shalom les 5 continents. Soyez bénis par le nom de Jésus-Christ. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ Dieu le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Je suis pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza de Ebenezer Ministry dans laquelle Hadassah est né. Et par les billets de Pactol TV, je viens vous inviter à un grand événement qui aura lieu ici à Paris le 15 septembre de 1h à 6h du matin, la veillée des prières que nous appelons Hadassah Night. Et le 16 septembre, toujours ici à Paris, de 14h à 21h, nous aurons encore une grande réunion pour clôturer ces 2 jours de gloire. Venez, nous aurons pour thème dans Genèse chapitre 3, le verset 15, le talon de la femme écrase la tête du serpent. Je viens inviter une maman, je viens inviter un papa qui est ici en France et dans les 5 continents. Il y a des gens qui ont déjà acheté les billets venant des États-Unis, de Canada, de la Suisse, de l'Angola. Venez à ces grands rendez-vous pour écraser la tête du serpent qui a détruit vos familles, vos enfants, des générations. En toi, épouse de Messie, tu as l'autorité par le nom de Jésus-Christ d'arrêter ces serpents. Voici l'opportunité en or t'est offerte gratuitement. Il n'y a pas de frais à payer. Venez, venez, contactez-nous sur 0031 626 88 31 01. Écrivez-nous sur mireillehadassah@gmail.com. Shalom, shalom, shalom. Hadassah, les cœurs de Dieu, à Paris, les 15 et les 16 septembre 2017, avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur maman Mireille Ngalula Chilumba Banza. Hadassah Paris, ce sera les 15 et les 16 septembre au 87 rue de Strasbourg, 93 200 à Saint-Denis. La nuit du vendredi à samedi de 1h à 6h du matin, veillée des prières. Le samedi 16 septembre de 14h à 21h, conférence et prières. Hadassah Paris, partenaire de Pactol TV. Bien-aimés de l'Éternel, le ministère Femmes affranchies est de retour. Après la gloire de Toronto, la colonne de feu se déplace vers l'Europe pour la 3e méga conférence à Paris. Ça c'est le temps de la femme. Si une femme dans la salle dit Amen. Si une femme dans la salle dit Amen, 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 Amen très fort. Amen, Amen. Peut-être que tu n'as pas pu venir lors de la 13e méga conférence à Toronto, mais cette fois-ci ne manque pas. C'est une opportunité que tu dois saisir. C'est l'opportunité pour l'Éternel de restaurer ta vie complètement, parfaitement et totalement. Viens et vivons ensemble le miracle que Dieu veut accomplir dans ta vie. Et dans la salle, il y a une femme. Il y a une femme qui ne craint pas les soldats romains. Il y a une femme qui n'a pas peur. Une femme
femme de distinction, une femme de qualité. Quelqu'un dit Alléluia. Ça va être magnifique. Nous avons invité nos amis pour la 13e conférence à Toronto. Ceux qui étaient là sont témoins de la gloire de Dieu. Moi, j'étais là. Moi, j'étais là. Alors, il y en a qui ont regretté en disant, mais Toronto, c'est loin. On ne peut pas y aller. Il y en a qui ont manqué les tickets. Mais cette fois-ci, voilà, ça se passe à Paris. La délivrance est immédiate. Dieu ne peut pas attendre une semaine. Dieu ne peut pas attendre un an. Dieu ne dit ce n'est pas encore dans 2 ans. Dieu dit demain, à la même heure. Demain, ta délivrance. Le Seigneur m'a délivré de la maladie. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Moi, j'ai été guérie. Alors toi qui souffres, toi qui as des problèmes, toi qui cherches la restauration de ta vie ou de ta famille, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Le 6, le 7 et le 8 octobre. Après 3 échecs consécutifs, Dieu a complètement restauré mes études. Je t'invite à venir à ces 3 jours de gloire, 3 jours de miracles, 3 jours de visitation par le Saint-Esprit. J'invite tous les papas, les mamans, pour que nos enfants aient dans l'avenir un futur, dans l'espérance du Seigneur, parce que c'est là où il y a la vraie bénédiction. Moi j'y serai et vous. Paris pour les royaumes, édition 2017. RM Ministry, Rodrigue Makungu, organise une journée spéciale d'adoration et de prières en faveur des autres. Venez prier pour votre mari, votre épouse, votre frère, votre sœur et pour vos enfants. Ce sera le samedi 30 septembre 2017 de 15h30 à 19h. Avec l'évangéliste Rodrigue Makungu. Cette journée sera agrémentée par le frère Guilain Masiala. Erdito Vasco. Lokola mwanuyo azanga baboti loboko na litama na nyanga koya kosalisa nga mabota pasi. John Beljean. Quel tient ta ramène, foi-mais ta ramène, car quel tient ta ramène. Ce sera à Pierrefitte, 93 380 au 2-4 chemin des Fourches. Les samedis 30 septembre 2017 à partir de 15h30 et ce sera jusqu'à 19h avec l'évangéliste Rodrigue Makungu. Journée d'adoration et de prières en faveur des autres. Venez nombreux, nous vous attendrons. Les tout sous la couverture des Pactole TV, la chaîne chrétienne du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence. Je suis le frère Innocent Lolo Moutima, le visionnaire de Pactole TV. Dans sa quête de faire briller la lumière et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, Pactole TV est désormais implanté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous habitez en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région et vous voulez que votre message soit entendu, que votre ministère soit connu et aussi pour la promotion de vos œuvres, contactez Pactole TV à Abidjan, à Angré, 8e tranche. La chaîne Pactole TV est visible sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoletv.com
et bientôt sur TNT Sat Africa, Free, Orange, puis Télécom. Pour la gloire de notre Seigneur. Pactole TV, la chaîne chrétienne de la différence, est incontournable du moment. Votre partenaire spirituel de confiance. J'aime tellement, Seigneur. Saint-Esprit, j'aime ta présence dans ma vie. J'aime ton onction sur moi. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. L'évangéliste Béousiel Béatrice est une épouse et une mère de famille. Elle aime la vie des familles. Hommes et femmes de Dieu, sœurs et frères en Christ, artistes chrétiens, votre vie de famille nous intéresse. L'émission La vie de famille chrétienne donne une opportunité aux chrétiens pour parler de leur famille et en faire tirer profit à d'autres familles. Je vous attends sur le plateau de l'émission Vie de famille chrétienne de Pactole TV pour savoir comment vous vivez la vôtre avec votre entourage. Votre vie de famille, c'est ce qui fait votre force. Votre vie chrétienne en famille est aussi un témoignage pour d'autres familles qui veulent vivre heureux en famille. La vie de famille chrétienne, c'est avec l'évangéliste Béousiel Béatrice et c'est sur Pactole TV. Pactole TV, c'est souci de votre vie de famille. La chaîne chrétienne de la différence. Le Seigneur m'a fait marcher. Pactole Hit, le classement mensuel des 10 meilleurs titres gospel. Un hit parade des chants chrétiens du moment sur Pactole TV. Dans l'idée d'infuser une saine émulation au sein du gospel, Pactole Hit se veut être la vitrine de la louange. Toute louange est bonne à entendre. Alors, artistes chrétiens, vous aurez la confirmation que vos œuvres sont suivies. Pactole Hit est aussi un moyen pour vous de booster votre promotion. Car sur Pactole Hit, ce sont les téléspectateurs qui votent. Ne ratez pas votre émission Pactole Hit sur la chaîne chrétienne Pactole TV, visible sur le bouquet Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoletv.com. Rendez-vous sur Pactole TV et que le meilleur inspire tous les autres. Pactole TV, la chaîne chrétienne incontournable du moment et de la différence, votre partenaire spirituel de confiance. Les garçons verts. Confie-toi à l'Éternel. Désormais, pour vos projets audiovisuels, il y a Studio Pactole. Pour vos séances de photos, vos tournages de clips et vos émissions de télévision. Nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclophone vert d'une grande superficie, 3 box de maquillage, 3 postes de montage et 2 postes internet. Sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages, caméras, micros et projecteurs. Studio Pactole vous propose aussi de la location. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire. L'équipe de Studio Pactole est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels. Contactez-nous au 07 82 76 79 54. Écrivez-nous à pactolestudio@yahoo.fr et visitez notre site www.pactolestudio.com. Notre adresse 220 avenue de Stalingrad 94 550 Chevilly-la-Rue à côté de Table à Pizza. Studio Pactole, votre partenaire image